Juste l'Italie, d'abord. La séance numéro 4 du programme dédié à l'œuvre de Raymond Carrasco et Régis Ebro. Donc aujourd'hui la séance Artaud Carrasco. Je vais laisser Régis introduire cette séance comme il le fait si bien. Merci. Merci à vous d'être là. Une séance Artaud Carrasco. Vous entendrez 2 fois Raymond lire des passages brefs d'Antonin Artaud. 3 films de 25, 30, 40 minutes. Le premier, 79, Tutuguri. Tutuguri, c'est le nom de la danse native, précolombienne des Tarahumara. Tout Tarahumara sait danser le Tutuguri. C'est aussi le nom de 2 poèmes d'Antonin Artaud. Un que Maria Casares lit Pour en finir avec le jugement de Dieu. Un autre écrit par Artaud quelques jours avant sa mort. C'est de la seconde version que Raymond a extrait cette phrase. C'est un montage en répétition, 6 séquences qui se répètent dans les différences et les variations. J'appelle ça un film de pur montage. Le second, Portrait d'Erasmo Palma, va peut-être au début vous surprendre si vous avez vu Los Matachines, n'ayez pas peur, enfin, c'est le même informateur. Il y a des images communes de films. J'ai levé numériquement ce qui nous embêtait quand on n'a pas su le monter à 87. Ne vous étonnez pas, vous pouvez même en sourire, j'ai laissé tous les claps de Raymond. Elle n'a pas vu ce montage et c'est une façon pour moi de lui faire signe. C'est amusant. Voilà. Donc vous verrez là Erasmo Palma dans la splendeur de sa parole, avec sa majesté de la parole, comment il parle, comment est sa vision de la danse des Matachines, avec cette envolée à la fin vers la figure de la Malinche. Et puis on l'a mis au fond, parce qu'il nous l'avait accordé, le chant du Riculi. C'est la première fois que nous l'entendons, nous ne sommes pas encore allés en Irak 7 ans plus tard sur l'Anararachi, comme ça. Et lui qui se défend du Riculi, en fait une superbe rap, il connaît tout à fait le chant du Riculi et il le chante bien, tout en disant que c'est pas son affaire. Et vous verrez le bonheur qu'il a à le chanter. Ensuite, Siguri 96. Là, c'est un film noir et blanc. Ça vient des tournages de 95, 96, 97. J'avais pour consigne, opérateur de Raymond, de tourner en noir et blanc ce que Antonin Artaud était censé avoir vu, pouvait avoir vu en 1936, et en couleur ce que nous voyons nous. On a fait donc un premier montage Siguri 96. Il va vous frustrer parce que vous n'aurez que du voir. Et pratiquement nulle explication. Des explications, si vous en voulez, je vous invite à la séance de ce soir à 18h quelques. Il y a de la même époque Siguri 99, où là, il y a Artaud bien sûr, et de larges explications de la pensée du Siguri, de la pratique du Siguri. On avance d'un grand pas dans la compréhension. Placez-vous donc pour regarder Siguri 96, peut-être un peu dans les yeux d'Artaud ou sous les nôtres quand on arrive. Nous avons vu ça. Voilà, je vous le montre. Il y a une muestra au début, le chaman nous fait une démonstration de ce que nous verrons plus tard. Et puis, il y a quelque chose qui est le sacrifice d'un taureau. Et puis, pas de Siguri, mais de Bacanoa. Bacanoa pour un homme et son fils, Bacanoa pour une femme. Bacanoa, qu'est-ce que c'est? Vous le verrez tout à fait à la fin du film. Le chaman a demandé à son assistant de me montrer Bacanoa. Il y a un plan de bref où on voit les cebolitas, les petits oignons,
du bacanoa. Bacanoa, c'est un concurrent hallucinogène du peyote qui peut s'utiliser toute l'année, alors que le peyote, c'est uniquement dans les mois froids, fin d'automne jusqu'au début du printemps. Et puis, ça se pratique en 2 heures à peu près à la fin d'une journée, alors qu'un sigouri, c'est toute une nuit. Cette distinction aussi avec une faute ethnologique de notre part volontaire, c'est que le chaman nous explique que pour un bacanoa, il chante simplement, il ne rappe pas. Il ne rappe que dans les séances de nuit. Mais nous avions une telle musique si belle de la danse avec la rap que vaillamment nous l'avons mise en son à côté. C'est rien de. C'est un choix esthétique. Pour vous dire, pour vous mettre un peu en condition de Sigoury 96, 3 phrases d'Antonin Artaud dans les rites des rois de l'Atlantide, un peu avant que le soleil ne se fût couché sur Norogachik, les Indiens amenèrent un bœuf sur la place du village et se mirent à lui déchirer le cœur. Le sang frais était recueilli dans de grandes jarres. Je n'oublierai pas facilement le rictus de douleur du bœuf pendant que le couteau de l'Indien lui déchirait les entrailles. Noël, elle dit qu'elle découvre une autre dimension des Tarahumara, le rire, la joie. Et c'est en 84, donc elle a mis aussi assez longtemps, puisque c'est 84, c'est notre 7e voyage. Donc, et qu'elle le découvre, elle le développe dans l'ordre patachine. J'ai mis là-dessus ce qu'elle développe, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à, sinon, chercher non pas le concept peut-être, je ne suis pas philosophe, mais au moins la catégorie du ciel bleu. Elle va jusqu'à dire que finalement, les Tarahumara prennent du temps, non pas le temps qui fait, le bon temps, le beau temps, qu'ils dansent quand on peut danser, et puis bien sûr, quand on ne peut pas. Il dit qu'elle va, ils sont sans rancune, c'est-à-dire du mauvais temps qu'il a fait, et que s'ils peuvent danser, ils dansent. Et que c'est une dimension qu'elle découvre, et que nous découvrons avec eux. C'est-à-dire dans un film qui nous a pourtant un tournage totalement désorienté, au point que nous ne sommes plus jamais revenus à Noktivachi. Les conditions de tournage étaient à nos yeux désastreuses, et nous n'avons pas su monter ce film en 87. Sinon faire ce qu'on appelle des bobinaux, ou les gens qui font des montages, c'est on répartit les images, on met du titre sur les bobines, et on ne sait pas. Et je ne saurais jamais, je le répète, Raymond avait écrit dans son journal de quoi monter ce film. Elle a une mémoire d'éléphant. Elle n'a jamais dit, elle savait ce qu'elle avait écrit, elle n'a jamais fait appel à ce qu'elle avait écrit, qui est lumineux, c'est-à-dire qu'à moi, 20 ans après, je tape son journal, j'ai aussitôt le montage qui est là. Il n'y a qu'à prendre ce qu'elle dit dans son journal, et on le monte. Voilà. Donc c'est de montage récent, enfin 3 ans. J'ai gardé les tapes de Raymond parce que j'ai réussi à recaler le son sur des matériaux qui avaient 30 ans. Les bandes de son, les bandes d'images n'avaient jamais été mises en face. C'était un bonheur de pouvoir. C'est notre premier film parlant. Les autres, on a commencé muet, puis sonore, puis parlant. Ça recommencera avec la Sigoury. Là, je crois qu'il faut
chercher une... Dans la première partie, il y a des images d'une beauté extraordinaire. Oui. Oui. Qui est associée à des textiles magnifiques aussi. Oui. Et quelle est la symbolique de cette Alors, les courses. Alors, ce sont des courses rituelles, sportives, des tarahumaras. Ils font entre clans, ils se défient, ils décident d'une course d'hommes qui poussent une boule, ça s'appelle carreras de aro, des boules. Il faut que les deux équipes doivent courir en faisant suivre cette boule qu'on va tailler au début. Les femmes, même chose, les courses de femmes, il faut qu'elles fassent suivre un anneau qu'elles relancent. Bon. Et c'est à qui crèvera l'autre. Ce qu'on voit au début de Tutuguri, des vêtements, de l'argent, des jupes, ce sont les paris. Pendant un moment, avant la course, un apparieur va d'un côté de chaque des parieurs, des groupes, et évalue, une femme propose une jupe, et il va demander de l'autre côté s'il y a une autre femme qui est prête à miser une jupe qu'elle juge de valeur équivalente, parce qu'elle la perd ou elle la gagne, enfin, si elle la gagne, il va avoir deux jupes, l'autre non plus. Même chose des fois de l'argent, donc il y a des paris qui se font avant. Et puis, ça part. Alors, on a été surpris au début parce que la première fois qu'on a assisté, nous, avec notre caméra, qu'est-ce qu'on filme là? On a filmé, je crois que j'ai même raté le départ, le premier coup. Et puis j'ai dit, quand est-ce qu'il repasse? Dans 1 heure ou 2, quoi. Ils vont là-bas, puis ils repassent. Quand les filmer, il n'y a pas question de courir avec eux. Ils repassent, ils repassent. Et puis, c'est qu'à un moment, il y en a qui se cansent. Une équipe se fatigue. Et l'autre doit quand même, pour bien assurer les choses, comme aux élections de deuxième tour, il faut qu'il fasse quand même une vuelta de plus pour être bien sûr d'arriver. Le camp qui a perdu s'en va piteux. Et le camp qui a gagné, chacun reconnaît dans son truc sa jupe et l'autre jupe, son truc. Voilà. Il y a un rapport avec les jeux de pelote sacrée des Mayas? Comment voulez-vous? Les uns ne connaissent pas les autres. Hein. Nous, logiquement, on n'a jamais voulu être ethnologue, je ne vais pas répondre à cette question. Les uns sont au nord-est du Mexique, les autres sont au sud, et dans des époques fort différentes. Je ne vais pas faire le savant qui vous dit oui ou qui vous dit non, je ne sais pas. Mais ce sont des jeux, voilà. Je peux répondre sur les tarahumaras. On se tienne là parce qu'il faut que j'aille, sinon. Merci. Justement, moi qui suis assez phobique des chiffres, je voudrais quand même vous en donner quelques-uns avant de laisser la parole à Régis. Donc cette fresque, c'est 3 voyages, enfin, c'est le résultat de 3 voyages consécutifs, donc 1999, 2000, 2001. Comme nous le disait Régis lors de sa masterclass, 5 heures de rush, 10 heures d'entretien, 2 ans de montage, 5 épisodes. Et puis dernier chiffre, c'est aussi un film en 16 mm. Et c'est important parce que je me souviens très très bien de l'inquiétude de Raymonde en 2004, lors d'une table ronde, lorsqu'elle me disait voilà, sa peur de ne plus trouver les outils, le matériel nécessaire au montage en 16, donc en l'occurrence la bande bleue perforée, pour terminer le montage de La Fêlure du temps. Donc heureusement, bien sûr, voilà, la fresque est terminée. Merci Régis. Merci. Merci Nicole. Bonjour, merci d'être là. Vous allez avoir une séance de cinéma qu'évoquait Godard. Il disait le cinéma, on l'a oublié, mais le cinéma était fait pour penser. Vous allez avoir 2 séances où on va solliciter votre aptitude à penser. Deux parties. La première, Raspador, le sueño.
et vous aurez besoin de toute votre attention, votre faculté d'écoute, pour essayer de saisir, comme vous le ferez, le rôle de ce que Raymond appelle finalement un personnage conceptuel, le swing, comme outil de pensée du Raspadon. Vous aurez des images du point de vue du Siguri dans la première partie, dans la Raspadon swing. C'est peut-être le Siguri que nous avons le mieux capté. Capter le Siguri, ça commence la nuit, ça finit au matin. Et ce qu'on capte dépend de la lumière qu'on a et de la chance qu'on a, ou la malchance, de voir les rites se passer à l'aube et parfois à la lueur du feu quand il y en a assez. Nous avons monté le Siguri de Rechianici, donc celui qu'on a pu capter le plus amplement en montage alterné. De temps en temps, on sort, on quitte le rite et on voit Raymond et le chaman parler de ce qui se passe. On a fait un montage alterné. C'est notre premier montage alterné. Dans le second, vous allez voir la Despedida. On a eu la chance de le capter tout à la fin. C'est aussi la chance. Qu'est-ce que c'est que la Despedida? C'est un rite du Siguri appliqué à des défunts. Parce que 3 et parce que 4, les hommes défunts restent dans l'esprit, restent dans les alentours pendant 3 ans, les femmes pendant 4 ans. Et ils troublent les rêves de leurs familiers. Et quand les familiers estiment que ces rêves sont trop troublés, ils comprennent qu'il faut exécuter, il faut commander un récouli, une raspe de cérémonie, pour pouvoir prendre congé des défunts et les placer, eux, payer leurs dettes, c'est-à-dire les libérer d'une dette qu'ils ont par rapport à ces gourets. Qu'est-ce qui change par rapport à une raspa, non despedida? C'est qu'on représente les défunts par des poupées. Et qu'avant de leur faire la raspa, pendant la journée, on balade ces poupées sur tous les lieux où ces défunts ont vécu. On s'arrête, on les enfume un peu, on boit du tesouine et on repart, et à mesure qu'on repart, le groupe se grossit jusqu'à arriver sur le lieu du rite. Voilà. Pour vous mettre dans l'état nécessaire de penser pour voir ces films, je me fais le plaisir de vous dire 4 phrases d'Hölderlin sur sa façon de penser la figure du temps. Et comme notre expérience, il commence par le mot limite. À cette limite, l'homme s'oublie, lui, parce qu'il est tout entier à l'intérieur du moment. Le Dieu, lui, parce qu'il n'est rien plus que le temps, et de part et d'autre on est infidèle. Le Dieu, parce qu'en un tel moment, il se détourne catégoriquement, et qu'en lui, début et fin ne se laissent plus du tout accorder comme des rimes. L'homme, parce qu'à l'intérieur du moment, il lui faut subir ce détournement catégorique, et que par la suite, il ne peut plus jamais s'égaler à la situation initiale.
Nous arrivons déjà à la, non pas la dernière projection, parce que demain il y a encore 2 projections des films de Raymond Carrasco et Régis Sebreau, mais donc à la dernière séance de cette série de 8 ensembles, de 8 ensembles, conçus par Régis essentiellement. Alors, je sais, pour avoir la joie d'en entendre voilà, certains échos, certains retours, que beaucoup ont été absolument bouleversés par la découverte de cette œuvre magnifique, qui est celle de Raymond et Régis, et s'étonnent de la découvrir maintenant qu'elle est d'une certaine façon accomplie, donc de la découvrir tardivement. Voilà, c'est ce que disait Godard, la liberté coûte cher. Donc, voilà, c'est une œuvre qui s'est faite totalement, de manière absolument indépendante, hors circuit, qui n'est pas faite dans un souci de reconnaissance, qui est faite voilà, d'un amour partagé, d'un amour pour ce qui est filmé. Voilà, c'est une œuvre absolument extraordinaire à tous égards, dans sa fabrique et dans ses résultats. Et en même temps, donc, vous avez pu en découvrir beaucoup d'items, mais absolument pas l'intégralité. C'est-à-dire que moi, la seule chose que je voudrais vous dire cette dernière séance, c'est qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Donc il y a par exemple une fiction de Raymond, Rupture. Il y a une autre série d'essais documentaires autour d'une autre figure qui est celle de Julien. Donc une série de versions voilà, de plusieurs films qui sont en variation les uns avec les autres sur cette figure paternelle. Il y a aussi une initiative très intéressante et très, je trouve, éloquente que l'on doit en partie, enfin que l'on doit à la revue Exploding, qui est le doublage par Raymond de la voix de Maya Deren, enfin, le doublage d'un film de Maya Deren par Raymond. Et puis, alors c'est l'aspect ouvert, dynamique et encore donc en plein devenir. Régis ne cesse de réaliser des films, en fait, de réaliser des montages sur la base des archives qu'il découvre, qu'il continue de découvrir ou qu'il continue de numériser voilà, de l'œuvre commune avec Raymond. Donc il y a toute une série de poèmes à Raymond et puis d'autres opus voilà, qui nous restent encore à découvrir. Donc avis aux programmateurs, avis aux analystes, avis aux historiens. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à montrer, à découvrir, à partager. Merci beaucoup Régis, je te laisse présenter le contenu de cette séance. Merci Nicole. D'abord, je peux m'acquitter d'une promesse. Nicole qui va se cacher. Dans la catégorie poème, je pense que ça passera au début. Il y a 7 minutes qui s'appelle Filmer ce désert. Filmer ce désert, c'est un texte, poème que Raymond dit avoir écrit presque en écriture automatique, puisque dans le courrier qu'elle envoie à Nicole, elle dit que c'est sa main qui a écrit ce poème. Elle répondait à la revue Exploding qui lui demandait d'écrire ses pratiques filmiques. Elle a répondu, je crois très pertinemment, par un poème. Donc j'ai dû batailler avec Nicole parce que le texte lui est dédié pour qu'elle accepte qu'il soit projeté aujourd'hui. Ça n'a pas été simple. Ensuite, vous allez revoir des images, je crois, dans les 2 films qui vont suivre. Et vous allez voir comment la voix d'Artaud, lue dans le premier par Philippe Guévenot, dans le second par Jean Rouch, comment des images peuvent être mises en regard d'une parole et comment cette parole transforme le montage image. Artaud et Tarahumara, c'est un montage de 50 minutes, créé, calibré pour la télé. J'en ai passé à la télé. Et Raymond Danner, quand elle a reçu la commande,
de la 7, c'était précédent, a écrit un scénario de colonnes, des images et des sons. C'est fabuleux. On a monté, donc avec des extraits de nos films, on a monté, j'ai appris là le montage vidéo, on a monté ce montage, et il a fait 50 minutes. À la lettre, hein, elle avait en tête tout, elle n'a pas revu nos films, elle avait en tête toutes les images de nos films. Ce qu'elle voulait faire, elle les a décrites d'un côté. Philippe Clévenot jouait à ce moment-là. Là, il reprenait la séance du vieux Colombier, Artaud, et donc il était tout à fait en forme pour lire Artaud, il a accepté de le faire. Le second, vous avez peut-être vu l'autre jour, Sigoury 96, presque uniquement en images, avec quelques phrases d'Artaud par Raymond. Jean Rouge voit ce montage à Toulouse, où il est invité, déclare à Raymond qu'une femme n'est pas faite pour lire Artaud, mais c'est un homme, que par excellence, lui est un homme, et il nous offre, on le prend au mot, sa lecture d'Artaud. Raymond, qui est une femme, qui ne laissera pas toute la parole à Jean Rouge, elle dira, elle ne dira pas. Du ton âge, je vais te laisser la partie chronique du texte, la danse du Peyote, parce que dans la danse du Peyote, il y a une partie chronique, gros, Artaud dit j'ai vu, et puis de temps en temps, évidemment, voilà ce que j'en pense. Donc, Raymond a fait dire à Jean Rouge ce que Artaud avait vu, et j'ai réservé quelques phrases de ce que Artaud avait pensé. Voilà. Citana filosa a voce, acusats podria ser colori. Forse con Gloria avere una formazione. Sì. Gloria jusqu'à Sitanachik. Je ne pouvais le suivre loin, mais seulement près de chez moi. Sauf une fois. Je suis allée avec lui faire un rite du pré-coulis à Kousserachik. Il y avait un petit ranch, Tonachik, plus loin que Sitanachik, 7h à 8h à cheval. Là, aujourd'hui, j'appris en regardant. Y las aspas estaban lo mismo que lo que hace usted. También. Viendo cómo él hacía, usted Non, il ne me dit rien. Mais comme j'avais ce goût-là, cette idée, il me dit « Commence à travailler selon ce mode ». Et comme j'aimais cela, je commençais. 3 fois, moi 4. Et mon ayudante Felipe, à peine 2 fois. Là où il y a Riculi, dans le lieu même où il y a Riculi. Il lui manque une fois pour pouvoir commencer. Car déjà, il sait. hacerlo usted con Gloria, como él lo enseñó a usted. No, mami, sí. Con la gente ya me cada vez que ya está
que ya sabe algo, me dice la gente. Y como tú, finalmente platicando con él, y después, de cierta manera, se desarrolló y desarrollarte ti mismo, el poder de ver. Sí. Para ver la enfermedad en el sueño, como lo aprendiste. Para ver No, pues vaya poco a poco va aprendiendo uno, ya no necesita que te enseñe mucho, pero ahí nomás, pues ya la primera vez que él te dice, pues van a poder. Y poquito a poquito adelantas y es más preciso. Sí, ya poco a poco hasta que ya sepas todo. Eso es lo que ya no recuerdo bien. Oui, dialoguant avec lui et laissant ensuite le pouvoir de voir se développer, le développant moi-même. Pour voir la maladie dans le soin, c'est petit à petit. Il n'est pas nécessaire qu'on t'enseigne beaucoup, mais tu apprends beaucoup. De toute façon, alors commence. Alors on commence. Et plus tu vas, plus tu gagnes de pouvoir, plus tu désires accroître ce pouvoir. Tu avances petit à petit, jusqu'à ce qu'enfin tu saches tout. Oui, je me souviens du moment où j'étais avec Gloria, travaillant avec lui, commençant à voir dans le soigne. Je me souviens comment cela se passa. Oui, plus ou moins, mais je ne sais pas vraiment. Parfois, on oublie. Avec la mémoire, il arrive qu'on ne se souvienne plus très bien. Cependant, petit à petit, se développe le pouvoir de voir. Petit à petit, c'est mieux. Ce n'est pas à toute vitesse. Et alors, quand tu vois Rikuli, tu apprends aussi. C'est lui qui t'enseigne. Et pas seulement Gloria. Oui, ensuite, c'est lui, Rikuli. Pero el primero, et pas son père. Ça a été peut-être avant, mais j'ai vu Gloria. Il avait de nombreuses râpes et de bâtons pour râper.
yo no vi que ese taller tenía mucho talleres para raspar. La raspa que tenía Gloria estaba la raspa que le dio su papá o raspa de elle. Pues yo La râpe pienso de Gloria tenía mucho. était de son père, sans doute. Elle en avait beaucoup, déjà vieilles. Elles étaient toutes du même bois qu'aujourd'hui, c'est nécessaire. Avec du bois quelconque, la râpe s'use, le bois dense, dure plus longtemps. La sisa es donde se encuentra y que, ¿cómo se llama esa madera? ¿De qué tipo es? No se encuentra en estos lugares donde estamos. Aquí no se encuentra. Lo único que sí encuentra más o menos es de que vas acá donde yo vivo, así, arriba un arroyo que vas ahí. Me parece que es de madera así allá. Ici, on ne trouve pas cette variété de bois. Il pourrait y en avoir un peu plus bas, dans le rayon. Aquí le dice, Je ne connais pas le mot espagnol. Ici, on dit Uchachari en tarahumara. Un arbre avec des feuilles, à 3 lobes, vertes, toujours vertes. Usted la raspa para aprender a usted el trabajo del sueño. no, pues uno mismo va pensando lo que tiene que trabajar el sueño. Y él cómo le ayudó a hacer ese trabajo. No, pues yo Le sueño ne s'enseigne pas. le ayudaba como Toi-même, tu vas pensant comment travailler le sueño. Non, Gloria ne m'aida pas à travailler le sueño. C'est moi qui fus son ayudante, peu de temps. Il est mort très vite. cuando ya se murió, pues no. Y yo empecé con eso también. Y todavía fuimos a traer esa allá donde era México. Ay, me fui como 3 veces y luego fui con mi hermano y ya pues, como 6 veces fui hasta México. La última vez fue hace 2 años. Sí, con Felipe, luego mi hermano. Todos fuimos nomás 3. La primera fuimos nomás yo y Felipe. Cuando fuimos con el nicho, pues fuimos, eran 4. Il mourut El nicho et je commençai moi-même. Et bientôt, j'allais là où est Frikouli, 3 fois. Et 3 fois avec mon frère. 6 fois, je crois, chercher Frikouli. La dernière fois, il y a 2 ans, ce fut avec mon frère, Felipe. se ve lo veo más bonito ahí. Y primero uno lo ve como que andamos muy salados por ahí. ¿Salado qué quiere decir? Salado, que no va a encontrar nada. Sí, así. Que no encuentro, que decir que tenemos poco salado o no lo va a decir. Porque cuando lo ve uno, primero sale uno y lo ve a ratito. Tú lo ves ahí. Lorsqu'on approche le lieu même de Frikouli, le travail est plus difficile. Parfois, c'est la mala suerte, le mauvais sort. Oui, au début, tu vois une plante, et ensuite ça commence à apparaître, par là. Mais d'abord, au début, marchand de malchance, tu ne rencontres rien, et c'est un peu la déveine. Tu ne le vois pas, là, et au bout d'un moment, il commence à sortir. Il y en a plein, tout un tas, c'est la chance. Comme s'il se cachait, lui. Il se cachait comme une grenouille, sur un rocher, près de l'eau. Tu crois que tu ne trouveras rien, que tu ne le rencontreras pas, et tu le vois, car c'est ainsi que les gens l'aiment frais, par à Tomar, le boire frais,
la chance. Si tu fais le bacanoa, tu ne vois pas Rikuli, les autres, c'est autre chose. Mais enfin, on peut dire oui, le sueño, c'est la même chose. Casi, casi, enfin, presque, presque. Y usted puede ver y Rikuli y el bacanao. Sí puedo ver, pero aparte. El Rikuli es aparte. Pero es también como decir, se ve distinto bacanao y tiene, no puede decir cuál es el más sagrado, el más alto de los dos. La bacana porque es todo el tiempo. Sí. Y porque usted es de más de la tradición del Rikuli con gloria. Y usted le gusta más Rikuli, trabajar con Rikuli. Bueno, pues bueno, no. Oui, je peux voir Rikuli et bacanoa, les deux, mais c'est distinct. Le plus puissant, c'est bacanoa, parce que c'est toute l'année. Les gens viennent et je fais ce qu'ils souhaitent. Me gustaría que me dices unas palabras tarahumaras. Un canto así nomás a hablar. Ah, sería mejor el canto. Canto. Bueno. Ya, acá ya canté cómo está como donde le di parte, que la sierra donde hay pues allá al cerro alto le dice cerro nuevo, y luego más cuando atravieso uno traer, entonces el río Concho, y luego más arriba donde te digo en San Diego, y luego allá por donde aquel ladito ya para subir el Santo Domingo. Todo el camino. Todo el camino atraviesa, ¿no? Oui. Ça donne invité prochainement avec... Tarahumara, de désigner ce que technologiquement on appelle le chaman. Mais qu'est-ce que ça veut dire en espagnol? Raspé. Oui, c'est bien. Je suis le rappeur. Et la cérémonie de Rikuli s'appelle une raspe. Le nom générique de la nuit de Rikuli, ils disent pas en Rikuli, ils disent une raspe. C'est une râpe. C'est le mot proche, sauf que quand on a fait ce film, il y avait un contexte de rappeur, qui veut dire on aurait pu appeler ça le rappeur, mais c'était connoté. Donc,
est resté sur l'espagnol raspado. Moi aussi, c'est peut-être une question un peu bête, mais moi non plus, je comprends pas l'espagnol et j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup quand même de ce qui est dit, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de dialogue en espagnol qu'il y en a en français. Oui, alors, bien sûr, on perd, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est que on perd beaucoup de mots par rapport au Tarahumara. C'est-à-dire, ce qu'il dit en Tarahumara, on peut imaginer tout ce qu'il dit, tout ce qu'ils disent, on n'en comprend pas un mot. Enfin, je veux dire, on comprend bonjour, merci, les mots de tous les jours, et puis le reste, on ne comprend pas. Il ira même jusqu'à dire, avec Raymond, à un moment donné, elle le questionne tellement, il lui dit, en espagnol, le mot me manque. Artaud aussi, au Fio Colombier, il a dit que le mot lui manquait. Donc le mot me manque pour te dire en espagnol ce que je pourrais te dire. Donc on touche, ça s'appelle les limites, on touche les limites, nos limites, les limites, on le voit du point de vue de la lumière, quand on est... et après c'est la lumière pour tourner, ça agace, parce qu'on distingue les gens qui sont... Heureusement, moi je dis que si on est un peu patient, ça se résout. Dans l'ombre, on a vu par exemple ces femmes, on entend que c'est des femmes parce qu'on entend une voix féminine, et puis à l'aube on les voit. Donc ça se résout. On a vu un peu outre le peyote sur le métate aussi, comme la pâte. Sachez que quand on a moulu le peyote sur un métate, le métate il ne sera plus jamais utilisé. Il reste sur le cercle. Il est dans le genre sacré et redouté. Donc, demain, ça sera la séance de l'après-midi, le début de l'après-midi. Elle est encore plus terrible de ce point de vue-là, parce qu'on vous amène jusqu'où nous sommes allés. Et puis, à des moments, on ne peut plus aller, ça s'appelle une limite. Figurez-vous que ce que vous entendez là-dedans ça fait tout à fait 4h30, l'ensemble des 5 parties, ça fait à peu près 4h20 ensemble. Or, nous avons 10 heures d'entretien à le chemin. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je vais faire de la pub pour le livre des carnets. J'ai travaillé beaucoup, 6 mois, à retranscrire les carnets de voyage de Raymond. Ils sont, à l'instance, ils auraient dû être imprimés le 20, juste la veille du réel. Puis, bon, on me promet en septembre. Et en septembre, il y aura l'intégralité des dialogues, peut-être, j'espère, réécrits par Raymond. Ça fait un autre pas, mais il faut comprendre on a mis 10 ans à faire ça, à avancer, pas de 8 ans, de 95 à 2001 pour le tournage, à 2003 pour le montage. Donc on va aux limites de ce que nous pouvons penser, y compris avec notre tête d'Européen, pas de ça, mais il pense autrement. Vous voyez, quand il vous répète tout à l'heure à la séance là-bas, Raymond l'interroge sur les 3 vies. Il y a toujours 3 pour les hommes et 4 pour les femmes. Les hommes ont 3 vies, et là, en gros, c'est bien pour les femmes, c'est en 4. Et Raymond l'interroge, qu'est-ce que c'est ces vies? Ce sont des souffles, ce sont des... C'est quoi ces vies? Il ne sait pas trop répondre. Puis elle sort l'histoire de l'âme, parce que Raymond, ça la concernait beaucoup. Oui, elle me disait de temps en temps qu'elle était dans sa 3e ou 4e voie de vie. Je n'ai jamais osé lui demander de faire la liste. Comment elle s'appelle? Mais alors il répond un truc qui est complètement en conflit avec
le curé, il arrive à dire, enfin, on ne peut pas dire, ça serait scandaleux, qu'il y a plusieurs âmes. Non. Alors il répond, il répète une formule très belle, l'âme est seule, pero anda como tres. Il n'y a qu'une âme, et ça marche comme tout. C'est ça c'est ce qu'il veut dire et ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est scandaleux, il ne peut pas faire. Il ne peut pas être sacrilège, disons, vis-à-vis de l'autorité religieuse. Et donc il sort quelque chose qui est. Je concède l'unité de l'âme au curé, puis je dis que ça fonctionne quand même comme toi. Une chose aussi par rapport à la langue, c'est ma langue maternelle, l'espagnol, et je sais qu'il y a un énorme travail de la part de Raymond de transcription, donc à la fois un travail très juste et très poétique aussi de reformulation sur les hésitations. Elle répète vraiment les temps de pause et les répétitions même des paroles du chaman. Donc c'est vrai qu'au moment où on aura, on espère, les carnets et les transcriptions, c'est vrai qu'il y aura à la fois ce travail à la fois de respect et finalement aussi de transmission, de traduction. Pardon. Le niveau de réécriture, Raymond, est ce qu'on appelle l'écriture verticale. C'est-à-dire ce qu'elle a transcrit, c'est pas du continuum comme on est une chose, c'est des propositions qui sont écrites pour être dites. C'est-à-dire quand elle écrit en disant ce qu'elle est. Et après, c'était prévu pour qu'elle puisse l'enregistrer avec son rythme de parole. Une de mes amies comédiennes qui lisait ces choses me dit que Raymond écrit en semi-alexandrin. Une précision, c'est dans quel état cette ethnie, cette tribu? Cette tribu se trouve dans le nord-est du Mexique, dans l'état de Chihuahua, dans la Sierra Madre. L'état de Chihuahua est frontalier avec les États-Unis. Vous avez entendu plusieurs fois le nom du Rio Concho, c'est un nom de western. Pour moi, c'est très émouvant parce que quand on arrive à Nararachi, on descend, on passe fatalement sur un pont sommaire sur le Rio Concho. Et tous ces plans de rivière que vous voyez, d'eau plus ou moins noire, c'est le Rio Concho. Et non, pourquoi ils sont là? Parce que quand le chant du Riculi, ça je peux vous le dire, c'est le chemin que le chaman a fait, le raspador a fait pour aller chercher Riculi. Et son chant, c'est un chant d'appel. C'est-à-dire, Riculi apparemment n'a pas comment on appelle ça, téléphone. Pour l'appeler, quand il y a une fête, un de ses travaux, c'est d'appeler Riculi, pour qu'il vienne recueillir les offrandes sous forme, il y a de l'humour, bien sûr, il n'emporte pas la viande, il ne mange pas de nous, il vient chercher le parfum de la nourriture. Et même, c'est pas lui qui vient, il dit à son assistant, à ses assistants de venir. Et ça, c'est quelque chose que nous avons compris, qui nous fait un petit peu mieux comprendre quand on est un Artaud. Un Artaud, il y a 6 semaines. Riculi, dit Siguri, c'est un être. Tandis que ce qu'on a découvert quand même là, c'est que Siguri, c'est pas un être, il y a le Mayor, c'est Ricuri Mayor, bien sûr, mais c'est une société que font les chamans, la réplique complète de la société Tarahumara avec sa hiérarchie traditionnelle. Siguri Mayor, il le compare au gouverneur. Et donc, le Siguri Mayor ne se déplace pas, lui, pour aller chercher l'idée, sauf qu'il faut lui indiquer le chemin. Et donc, le chant, on a mis longtemps à comprendre ça, que le chant, c'est un chant qui dit le chemin à Riculi. En fait, il lui dit pas, je suis passé par là, tu passes par là pour venir là.
Ça met longtemps à comprendre les trucs. Il y a ça, par exemple, le chant du Ricoli, on le comprend tardivement. On l'enregistre d'abord parce que c'est un beau chant. Puis avant qu'on comprenne que qu'on ait bien compris qu'il vous dit que en fait, il lui indique le chemin, ça vient plus tard. On en reste là. Ils ne sont pas éteints. On va avoir la place une question. Oui. Quelle est la différence entre le terme tribu et ethnie? Ou alors là. Ah. Je ne peux pas vous répondre. Je suis pas ethnologue. Je peux vous répondre politiquement sur les termes qu'emploie Raymond. Je découvris que l'on peut être amoureux d'une terre, d'un peuple, s'il est une terre que j'aime, c'est la Sierra Tarahumara. S'il est une tribu dont je suis, c'est le peuple Tarahumara. Je ne suis pas sûr qu'elle ait employé le mot tribu dans ce moment-là, à son sens ethnologique, mais ça lui allait bien dans la formulation. Je ne sais pas vous le je ne m'hasarderai pas à répondre, je suis pas. Je ferai. Le Artaud parle de race, Erasmo parle de race, la race Tarahumara. Hein? Ça n'a rien de raciste, hein? Mais il affirme quelque chose, il dit ça, il dit souvent. Oui. Vous lui donnez le micro parce que... Oui, merci. Je voulais rebondir sur l'histoire des limites. Oui. Je crois que le propos, ce n'est pas de rentrer, quand on regarde un film comme ça, dans un processus de compréhension, ni de compréhension de la langue espagnole ou même de leur langue, puisqu'il y a effectivement des choses qui sont totalement incompréhensibles par le mental. Ensuite, au niveau du rendu, c'est vrai que une caméra, c'est supposé capter des images. Et c'est vrai que c'est moi je perçois ça comme un enjeu, un pari, parce qu'en fait, dans votre manière de filmer, on arrive non pas à voir, mais à ressentir quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Parce qu'en fait, on n'est pas non plus dans une démarche, on est devant un écran, mais il ne s'agit pas ni de comprendre ni de voir avec les yeux. Et donc je trouve que la manière effectivement très poétique et le langage vertical qu'emploie Raymond, et votre manière de monter les images, de filmer des vibrations, de l'eau, la nature, etc. Il y a de ce fait, dans votre travail conjugué, quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'alchimie, et qui nous, en tant que spectateurs, peut nous permettre de palper un petit peu, en fait, tout cet univers qui a des années-lumière d'une autre. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier par rapport à ça. Je vous remercie pour ça. Faut dire en plus que c'est un monde qui a disparu. Hein. Ça veut dire qu'on l'a capté, juste le chemin est mort. On est passé autour de 15 voyages, 2 ou 3 ans sur les différents lieux avant que ça disparaisse. C'est une chance, c'est une espèce de... Et c'est aussi, disent les ethnologues, c'est à ce moment-là qu'une tribu, une ethnie, accepte de livrer quelque chose du genre, tout ne sera pas perdu. Voilà, c'est aussi... Alors c'est la dernière question, parce qu'on en fait signe. On est obligé de répéter. Je suis désolée. Moi je me disais que vous avez mis 10 ans pour le faire, ce film. Et Non, moi, c'est pas ce film. On a sur le Sigouri, et sur ceux qui ont été des questions là, on a travaillé des voyages de 95 à 2001. La première partie, 3 voyages qui ont fait de Sigouri 98, Sigouri 99 qui sont passés. Et la fêlure du temps, c'est 3 voyages et 2 ans de travail. 2 ans de digestion. Raymond emploie le mot digestion, c'est-à-dire qu'on
qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le premier travail, c'est d'ailleurs été d'apprendre les images, les passants beaucoup, mais on les apprend, on apprend les images et on travaille sur les textes. Et le travail sur les textes, c'est remonte. D'abord, le tirer, de le comprendre, le traduire, au sens élémentaire, et puis le réécrire. Et pour ceux qui sont choses, c'est le réécrire, ça s'appelle du style indirect libre, autant que possible, c'est-à-dire une façon de formuler, pas trop les questions, mais de formuler les réponses qui laissent comprendre quelle est la question, à quelle question on répond. C'est pas toujours fait comme ça, mais il y a un art d'écrire qui est de ne pas faire de question-réponse, mais d'enchaîner une écriture qui restitue ça du côté des réponses. Je voulais juste te dire qu'il était prêt à être envoyé à la NASA dans une nouvelle, pour un envoi dans l'espace, dans une nouvelle sonde, parce qu'on a tout. On a les éléments, on a le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, la communication. Pourquoi pas mettre ça sur une clé USB. Vous allez avoir 2 séances qui vont vous solliciter. Ce sont les 2 séances les plus intenses du point de vue de ce qu'il faut chercher à comprendre. Et donc c'est tout au long de ces 2 séances où on va vous dire des choses que vous n'aurez pas de facilité immédiate à comprendre. Il y a beaucoup à essayer à entendre. De quoi ça parle dans le premier de qu'est-ce que c'est le voir chamanique, qu'est-ce que tu vois. Il n'y a pas d'image pour montrer le voir chamanique. Et donc, on a monté la plupart de ces dialogues en montage alterné avec une belle nuit de Siguri. Une cérémonie de Siguri, c'est celle que j'ai réussi à filmer le plus. Et je vais vous en parler. Ça, c'est dans Raspador Ushuaïa. À la seconde, c'est la despedida. C'est à m'appeler despedida parce que, dans le début, vous verrez les rites, partie des rites qui sont appliqués à la prise de congé, disons dans notre langage, de l'esprit de mort et mort qui occupent les lieux où ils ont habité depuis 3 ans si c'est un homme, 4 ans si c'est une femme, et ça va un peu plus loin parce qu'il faut répéter ces rites. Donc, ça veut dire que pour un homme, les rites de la despedida commencent 3 ans après la mort et finissent 6 ans après la mort. Et pour une femme, on peut imaginer dans la même arithmétique 4 ans et 8 ans. Vous verrez ça au début. Dans la seconde, dans la despedida, vous verrez 2 nuits du Siguri. Vous les verrez moins bien que dans la première. Pourquoi? Parce que ce sont des rites de nuit et que pour filmer des rites la nuit, il faut de la lumière et que la seule lumière qu'il y a, c'est le feu. Bon. Alors je me suis fait une anti-sèche ce matin pour vous donner la structure. Ça veut dire quand vous ne verrez pas, c'est un peu agaçant de ne pas bien voir, de voir que les ombres, des choses, c'est agaçant. Donc vous direz, là je sais ce qu'ils font. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand on arrive, je vous donne la structure dans le temps d'une nuit de raspa idéale. Aucune ne se passe entièrement comme ça. Ce qui se passe obligatoirement, c'est que, avant qu'on arrive avec le raspador, les invitants ont tracé un cercle, en désherbant le cercle, à la taille du nombre de gens qui vont y assister. Et eux le savent. Ils ont fait aussi autre chose, ils ont fait provision de bois pour la nuit, pour le feu de la nuit. Il faut qu'il y ait assez de bois pour toute la nuit, c'est impératif. Et ils ont allumé le feu. Et le cercle, à ce moment-là, vous le verrez dans la première, n'est pas sacré, on peut s'y chauffer, comme une blague, chauffe. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est la sacralisation du cercle. Là, vous distinguerez des éléments, un peu par-ci, par-là. C'est l'assistant qui fait ça. Donc, il plante une croix. Il plante des bâtons fourchus. Vous travaillez dans un, on le voit travailler la baramine, il faut qu'il tienne. Pourquoi? Parce qu'on va pendre au bâton
on va prendre les sonnailles, la cloche, et des demi-chèvres, tout ça, il convient que ça ne tombe pas. Donc ça, il fait. Donc c'est encore pas, c'est pas sacré encore. Puis ça devient sacré quand il ouvre Artaud dit l'attirail. C'est l'attirail du chaman. Dans l'attirail du chaman, il y a à la fois une poêle pour l'encens, il y a les cloches, il y a tout truc. Donc, il va aller porter le peyote devant le chaman, creuser un trou, mettre la calebasse, lui donner la râpe, et il va régler les miroirs. Une sorte de miroir, il les règle, comme un rétroviseur de voiture, pour que le chaman les voit à travers le feu. Bon, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Alors oui, alors là, le cercle est sacré. On apporte de la maison, on apporte les offrandes. Vous les avez vues souvent, des corbeilles avec tout ce qu'il y a, de la viande, des tortillas. Je crois que et du pinot. Vous verrez à des moments des alignements de bidons. Ces bidons sont pleins de tesouine. Il en faut pour toute la nuit. Donc ça, c'est la sacralisation. Je crois que je n'oublie pas de choses là-dessus. Et puis, maintenant, la nuit. La nuit, c'est le temps de la nuit. On a tenu à marquer, même avec des images sous-exposées, le temps de la nuit. Ça vous paraîtra peut-être long, 3 ou 4 minutes, mais ça dure une nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit? De l'attente. On boit du tesouine. 2 actes fondamentaux. La mouture du peyote. Souvent, on la voit dans le métal parce que quelqu'un ajoute un peu de lumière. On voit moudre le peyote, c'est un acte forcément sacré, il faut tout le peyote, ça va être mélangé. Et puis, l'autre rite sacré, c'est des rythmes de musique. Quelqu'un m'a parlé de la râpe, il y a des râpes, le chaman rappe sans chanter, il rappe en chantant, et puis, à un moment donné, il rappe en chantant, et les danseurs dansent. Vous en verrez une seule danse bien filmée à l'aube ils ont dansé à l'aube, je l'ai filmé au ralenti, profitez-en. C'est la danse avec les sonnailles qu'on avait vues et la cloche. Il y en a un qui tient la cloche, l'autre remue les sonnailles, et ça danse. Vous verrez une faute de notre part. C'est qu'ils sont pieds nus. Ils se déchaussent toute la nuit, ils sont pieds nus. Et Raymond participe à la danse, et elle ne s'est pas déchaussée, ils n'ont rien dit. Ils trouvent même qu'elle danse bien, mais vous la verrez passer, si vous faites attention, avec des chaussures de montagnard là bien. C'est une faute. Maintenant, comment on a pu faire ça, quoi? Bon, on l'a fait. Voilà. Et puis, il y a l'aube. L'aube, enfin. Donc ça paraît, on peut tourner, cinématographiquement c'est l'aube. Alors qu'est-ce qui se passe à l'aube? Souvent, peut-être des fois ça a eu lieu dans la nuit, c'est la prise de cigouri. Dans le premier, il y a, je ne sais pas combien, il y a 10 personnes qui boivent du cigouri. Dans le montage alterné qu'on a fait, il y a, bon. Et puis il y a le lavage des corps. Là, des fois, alors, vous avez vu déjà des lavages, sur une femme, on lave le buste, les pieds, les mains. Là, il y a peut-être 10 personnes dans le premier qui se font laver, donc on leur lave une main, un pied, une tête. Voilà. Donc c'est le lavage. J'ai oublié quelque chose là, non? Ah oui, et l'encens. L'encens. Une poêle, une boîte avec de l'encens, on fait respirer comme des fumigations. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Et puis, il y a des rites de fin. Des rites de fin, là je les ai captés, puisqu'ils ont été faits. C'est montrer aux gens, aux femmes, les miroirs. Montrer qu'ils sont clairs. La preuve, Artaud en parle, il faut que le chaman fasse la preuve de l'efficacité du rite. Et une des preuves, c'est que le miroir ne s'est pas troublé pendant la nuit. On le montre aux femmes, elles rigolent. Parce que je vois dedans, enfin, voilà. Et puis, on va tout enfermer, tout replier. Et il y a la fameuse danse qu'Artaud appelle la danse en 8. L'assistant met tout son bazar de croix et de bâtons sur l'épaule et il danse en 8 pour finir
lecture. Voilà. J'espère que vous repérerez toutes ces phases dans ce que vous allez voir. Merci. Quieren ser con la gente que o muchas veces también cuando te quiere llevar le digo, bueno, acá está más mejor, allá no sufre mucho y acá como aquí pues uno a veces sufre. y vienen a buscarte Sí. y a decirte que es mejor Mejor irse, ir. que es mejor a otro lugar. Y uno se va con sus padres, se puede decir. Pues sí, pues si quiere ir, pues hay mucho, no lo hago siempre, así paro a otra gente. Sí. No lo hago, se muere, ya va con ellos. Ellos te lo dicen antes de irse, los que se van, que quieren irse. Lorsqu'on t'emporte, No, pues después. oui, c'est mieux. Quand on souffre, ils viennent te chercher. Tu ne souffres pas tant. Tu vas avec eux. Ensuite, le mort te visite, le soigne, te dit comment ça s'est passé pour lui. C'est comment pasó, c'est pas su muerte. Comment pasó. Y tú, que te da paz esa cosa, conociendo lo que se pasa, obeyendo. Juste l'Italie et la voix. La séance numéro 4 du programme dédié à l'œuvre de Raymond Carrasco et Régis Ebro. Donc aujourd'hui la séance Artaud Carrasco. Je vais laisser Régis introduire cette séance comme il le fait si bien. Merci. Merci à vous d'être là. Une séance Artaud Carrasco. Vous entendrez 2 fois Raymond lire des passages brefs d'Antonin Artaud. 3 films de 25, 30, 40 minutes. Le premier, 79, Tutuguri. Tutuguri, c'est le nom de la danse native, précolombienne des Tarahumara. Tout Tarahumara sait danser le Tutuguri. C'est aussi le nom de 2 poèmes d'Antonin Artaud. Un que Maria Casares lit Pour en finir avec le jugement de Dieu. Un autre écrit par Artaud quelques jours avant sa mort. C'est de la seconde version que Raymond a extrait cette phrase. C'est un montage en répétition, 6 séquences qui se répètent dans les différences et les variations. J'appelle ça un film de pur montage. Le second, Portrait d'Erasmo Palma, va peut-être au début vous surprendre si vous avez vu Los Matachines, n'ayez pas peur, enfin, c'est le même informateur. Il y a des images communes de films. J'ai levé numériquement ce qui nous embêtait quand on n'a pas su le monter à 87. Ne vous étonnez pas, vous pouvez même en sourire, j'ai laissé tout l'éclat de Raymond. Elle n'a pas vu ce montage et c'est une façon pour moi de lui faire un signe. Peut-être un peu dans les yeux d'Artaud ou sous les nôtres quand on arrive. Nous avons vu ça. Voilà, on vous le montre. Il y a une muestra au début. Le chaman nous fait une démonstration de ce que nous verrons plus tard. Et puis, il y a quelque chose qui est le sacrifice d'un taureau. Et puis, pas de Siguri, mais de Bacanoa. Bacanoa pour un homme et son fils, Bacanoa pour une femme. Bacanoa, qu'est-ce que c'est? Vous le verrez tout à fait à la fin du film. Le chaman a demandé à son assistant de me montrer Bacanoa. Il y a un plan de drève où on voit les cebolitas, les petits oignons du Bacanoa. Bacanoa, c'est un concurrent hallucinogène du peyote qui peut s'utiliser toute l'année, alors que le peyote c'est uniquement dans les mois froids, fin d'automne jusqu'au début du printemps.
Et puis, ça se pratique en 2 heures à peu près à la fin d'une journée, alors qu'un sigouri, c'est toute une nuit. Cette distinction aussi avec une faute ethnologique de notre part volontaire, c'est que le chaman nous explique que pour un Bakanawa, il chante simplement, il ne rappe pas. Il ne rappe que dans les séances de nuit. Mais nous avions une telle musique, si belle, de la danse avec la rap, que vaillamment nous l'avons mise en son à côté. C'est rien de... C'est un choix esthétique. Pour vous dire, pour vous mettre un peu en condition de Siguri 96, 3 phrases d'Antonin Artaud dans les rites des rois de l'Atlantide, un peu avant que le soleil ne se fût couché sur Norogachi, les Indiens amenèrent, et je ne saurais jamais, je le répète, Raymond avait écrit dans son journal de quoi monter ce film. Elle a une mémoire d'éléphant. Elle n'a jamais dit, elle savait ce qu'elle avait écrit, elle n'a jamais fait appel à ce qu'elle avait écrit, qui est lumineux, c'est-à-dire qu'à moi, 20 ans après, je tape son journal, j'ai aussitôt dit, mais le montage qui est là. Il n'y a qu'à prendre ce qu'elle dit dans son journal, on le monte. Voilà. Donc c'est de montage récent, enfin 3 ans. J'ai gardé les tables de Raymond parce que j'ai réussi à recaler le son sur des matériaux qui avaient 30 ans. Les bandes de son, les bandes d'images n'avaient jamais été mises en face. C'était un bonheur de pouvoir. C'est notre premier film parlant. Les autres, on a commencé muet, puis sonore, puis parlant. Ça recommencera avec la Siguri. Là, je crois qu'il faut chercher une. Dans la première partie, il y a des images d'une beauté extraordinaire. Oui. Oui. Qui associées à des textiles magnifiques aussi. Oui. Et quelle est la symbolique de cette course? Alors les courses. Alors, ce sont des courses rituelles, sportives, des Tarahumara. Ils font entre clans, ils se défient, ils décident d'une course d'hommes qui poussent une boule, ça s'appelle carreras de aro, des boules. Il faut que les 2 équipes doivent courir en faisant suivre cette boule qu'on va tailler au début. Les femmes, même chose, les courses de femmes, il faut qu'elles fassent suivre un bœuf sur la place du village et se mirent à lui déchirer le cœur. Le sang frais était recueilli dans de grandes jarres. Je n'oublierai pas facilement le rictus de douleur du bœuf pendant que le couteau de l'Indien lui déchirait les entrailles. Noël, elle dit qu'elle découvre une autre dimension des Tarahumara, le rire, la joie. Et c'est en 84, donc elle a mis aussi assez longtemps, puisque c'est 84, c'est notre 9e voyage. Donc, et qu'elle le découvre, elle le développe dans leur patachine. J'ai mis là-dessus ce qu'elle développe, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à, sinon, chercher non pas le concept peut-être, je ne suis pas philosophe, mais au moins la catégorie du ciel bleu. Elle va jusqu'à dire que finalement, les Tarahumara prennent du temps, non pas le temps qui fait, le bon temps, le beau temps, qu'ils dansent quand on peut danser, et puis ben, si on ne peut pas, on ne peut pas. Elle dit qu'elle va, ils sont sans rancune, c'est-à-dire du mauvais temps qu'il a fait, et que s'ils peuvent danser, ils dansent. Et que c'est une dimension qu'elle découvre,
que nous découvrons avec eux. C'est-à-dire dans un film qui nous a pourtant, au tournage, totalement désorienté, au point que nous ne sommes plus jamais revenus à notre bâtiment. Les conditions de tournage étaient à nos yeux désastreuses, et nous n'avons pas su monter ce film en 87. Sinon faire ce qu'on appelle des bobinaux, ou les gens qui font du montage, c'est on répartit les images, on met du titre sur les bobines, et on ne sait pas. Voilà. Donc vous verrez là Erasmo Palma dans la splendeur de sa parole, avec sa majesté de la parole, comment il parle, comment est sa vision de la danse des Magacines, avec cette envolée à la fin vers la figure de la Malinche. Et puis on l'a mis au fond, parce qu'il nous l'avait accordé, le chant du Ricouli. C'est la première fois que nous l'entendons, nous ne sommes pas encore allés en Irak 7 ans plus tard sur un Ararachi, comme ça. Et lui qui se défend du Ricouli, en fait une superbe rap, il connaît tout à fait le chant du Ricouli et il le chante bien, tout en disant que c'est pas son affaire. Et vous verrez le bonheur qu'il a à le chanter. Ensuite, Siguri 96. Là, c'est un film noir et blanc. Ça vient des tournages de 95, 96, 97. J'avais pour consigne, opérateur de Raymond, de tourner en noir et blanc ce que Antonin Artaud était censé avoir vu, pouvait avoir vu en 1936, et en couleur ce que nous voyons nous. On a fait donc un premier montage Siguri 96. Il va vous frustrer parce que vous n'aurez que du voir. Et pratiquement nulle explication. Des explications, si vous en voulez, je vous invite à la séance de ce soir à 18h quelques. Il y a de la même époque Siguri 99, où là, il y a Artaud bien sûr, et de larges explications de la pensée du Siguri, de la pratique du Siguri. On avance d'un grand pas dans la compréhension. Placez-vous donc pour regarder Siguri 96.